Good morning. I hope you guys are all doing good. Good morning, Instagram. Morning. Come on in. Welcome. Soyez les bienvenus pour ce moment de connexion au Saint-Esprit. Bonjour à tous. Bon mardi matin. J'espère que vous allez bien et que la joie du Seigneur est votre force en ce beau mardi matin. Alors, on va attendre un petit peu pour que les gens puissent se joindre à nous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Welcome. Happy Tuesday. Bon matin. Hello. Welcome. So happy to see you guys and to connect again this morning for another connection to the Holy Spirit. Contente d'être là et de se connecter encore avec vous pour une autre connexion au Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet bien particulier. Le sujet qui nous intéresse ce matin est comment réagis-tu face au Saint-Esprit? Comment réagis-tu face à l'adversité? Oh my God. Alors, how do you react in front of adversity? All right. Good morning. Bonjour. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a des ups, on a des hauts, on a des bas. C'est jamais un long fleuve qui coule sans aucun problème, sans aucun souci. So as you know, life is not a peaceful river. We all have our ups and downs, and we always gonna do as long as we are living in this earth. Alors tant et aussi longtemps que nous allons vivre sur la terre, nous allons avoir des hauts et des bas, des situations qui vont nous arriver. Et parfois on a une situation qui vient, qui nous colle à la peau, qui reste là. We don't know how to get rid of. So sometimes we have a situation just sticking on our skin. We don't know how to get rid of the situation. But mostly it's your attitude. It's your attitude who's going to determine how you're going to be in front of the situation, in front of this adversity, right? You are allowed to cry. You are allowed to, just to be mad at the situation. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être en colère face à la situation, face aux problèmes qui te dérangent. Mais la question est, oui, après avoir pleuré, oui, après t'être plainte et tout, comment tu réagis? So after crying, after complaining, how do you react? Right? There's a story. I think we all know the story. Il y a une histoire que nous tous on connaît. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Right? So we all know the story about Shadrach, Meshach and Abednego. So it's in the book of Daniel 3, verse 16 to 26. We won't read it because it's really long. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 16 à 26. Alors, vous pouvez aller le lire ou vous pourriez le lire après. So, c'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient désobéi au commandement du roi parce que le roi avait préparé une statue en or et il demandait à ce que tout le monde puisse adorer cette statue-là. OK? So it's the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. They disobeyed to the king because the king had c'est quoi encore statue en anglais? Anyways, the king had some statue, I guess. I think it's a statue. Yeah, he had a statue in gold, and he was asking to all the people to start worshiping this gold thing. And then there's 3 men, they refused to do so. When they refused to do so,
then God, not God, sorry, the king decided to put them into to throw them in the hot fire. Alors lorsque ils ont désobéi, lorsque les trois hommes ont désobéi devant la demande du roi qui est de d'adorer en fait la statuette en or, alors le roi les a jetés dans la fournaise ardente. Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, allez lire dans le livre de Daniel 3. Vous allez vraiment bien voir tout ce qui se passe là-dedans. Alors maintenant, en les jetant dans le feu, on s'attend à ce que, ok, je te jette dans le feu, tu vas mourir, tu vas pas traîner. En plus, qu'il s'était assuré que le feu soit vraiment très très chaud. Vous voyez? Mais d'une manière surprenante, il s'est retrouvé que les trois hommes étaient dans la fournaise en train de marcher comme s'ils étaient à la plage, en train de vivre la belle vie. Tu vois? So what happened is that while being in the hot fire, the three men, they were chilling, walking as they were at the beach, you know, enjoying life, and there was no fire at all. Well, not for them. They couldn't feel the hotness of the fire. So then the king just was afraid, and then what he did, he just he took them out. Alors le roi devant son il s'est comme il a été surpris. Alors il les a pris et il les a enlevés du feu. Et là maintenant, il les a fait sortir. Et à partir de là, il a commencé à adorer leur roi à eux parce qu'il a dit, votre roi est tout simplement fort. Alors à partir de maintenant, je veux que tout le monde puisse adorer votre roi. Vous voyez? Alors, devant l'adversité, comment est-ce que vous réagissez? How do you guys react in front of the adversity? On peut voir, donc, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés du feu, c'est ensuite que ils ont montré au roi que leur Dieu est plus grand que tout. Donc, devant l'adversité, ils n'ont pas commencé à paniquer. Lorsqu'on leur a dit, OK, on va vous jeter dans l'eau, on va vous jeter dans le feu, ils n'ont pas commencé à paniquer, ils n'ont pas commencé à dire, oh mon Dieu, on nous jette dans le feu, nous allons mourir, qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce que nous allons faire? Non, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Daniel 3, 17? Ils ont dit au roi, notre Dieu nous sortira de la fournaise et nous délivrera de ta main. So, when the king wanted to throw them in the hot fire, the three men, they wasn't afraid. What they did, instead, they told the king, "Oh God, gonna put us out of the hot fire, and we're gonna have the victory." Can you imagine? So what he was saying to the king is that whatever you want to do, we don't care about it because our God is able to deliver us from anything that you can do. Alors, ce qu'ils ont dit carrément au roi, c'est que nous n'avons pas peur parce que notre Dieu peut nous délivrer de tout ce que tu peux faire. Donc, on s'en fout, fais comme bon te semble. Nous, on n'a aucun problème. Donc, ils avaient tellement une confiance en leur Dieu que peu importe ce qui se passait devant eux, ils n'avaient pas peur. Okay? So, they were they were trusting God so hard that no matter the situation, no matter what was coming to their way, there's no fear in front of them. Alors, lorsque tu regardes ces trois hommes, c'est une grande leçon qu'ils nous ont donnée. When you're looking at this story, they gave us a big lesson. What is the lesson is how you have to be in front of adversity. Alors, la leçon, c'est comment tu peux te comporter devant l'adversité. Est-ce que tu laisses les choses prendre une ampleur exagérée, ça monte jusque là, tu ne sais pas comment réagir, tu commences à paniquer, tu commences à pleurer, tu commences à te jeter partout, tu commences à grincer des dents. So, how do you react in front of adversity? Do you start crying? Do you start complaining? Do you throw yourself in the street? Do you do so many things just because you have problems? Just because you have something coming up your way? Alors, comment est-ce que tu réagis?
Donc, devant ça, les hommes nous ont montré qu'on ne doit pas être effrayé. So we shouldn't be we shouldn't be we shouldn't have any fear in front of adversity. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions est au contrôle. C'est ce qu'ils nous ont montré. So God, the God that we serve, the God that we are praying is under control. So he's controlling everything. Alors pourquoi nous devons avoir peur? Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui, lorsque la situation arrive, sur le coup, on est des humains, on n'est pas des surhommes. Sur le coup, on va être un peu en panique, on va être un peu en colère, peu importe l'expression, le sentiment humain qui va nous habiter. Of course, as a human being, we're going to have some emotions. And that's normal. But after that, how are you reacting? Après ça, comment est-ce que tu réagis? Et puis, on se dit que Dieu peut nous délivrer de toute situation. Les 3 hommes ont prouvé que Dieu peut nous délivrer de toute situation. Devant un roi, vous vous imaginez, on peut être là, devant un roi, on est en train de trembler parce qu'on se dit, oh mon Dieu, c'est un roi, imagine ce que je fais. So in front of the king, you can be there and shaking because you're like, oh my God, this is the king, this is huge. Imagine what he can do to me. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous délivrer de toute situation. So they told the king, oh, God can deliver us from any situation. Can you imagine? They were bold enough because they were trusting their God. Alors, ils avaient l'audace. Pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Et c'est ça que nous devons avoir. C'est cette confiance-là que nous devons manifester devant l'adversité. So it's the same trust that we have to show in front of the adversity. No matter the situation, you have to tell that situation, no matter what you're trying to do in my life, my God is on control of everything. My God is controlling my life. My God is controlling everything. Alors tu dois dire à la situation, peu importe la situation, que peu importe ce que tu essaies de faire, mon Dieu est au contrôle de tout. Dieu a ma vie entre ses mains. C'est lui qui a le contrôle sur ma vie. Et vous allez voir, lorsque la paix va vous habiter, vous allez même oublier. Vous allez même oublier que telle situation me dérangeait. Vous allez oublier que telle chose est en train de me troubler. So, when you're going to get the peace from God, you're going to even forget that situation was the one putting so much stress on me. But it's how are you reacting in front of that situation? Comment est-ce que tu réagis devant la situation? You have to show the adversity that no matter the situation, you are over that situation. Tu dois montrer à l'adversité que peu importe ce qui se passe, je suis au-dessus de cette situation-là. You can even be dancing. Yeah. You can even be dancing. You have a problem. You have financial problem. You're looking for a man, let's say. You're single and you're asking God for marriage. You want children, but you are not able to conceive. You're looking for a job, but nothing is coming up. Start dancing. Dance. Be joyful. Don't complain. Dance. Be joyful. No matter the situation, be joyful. Show to that situation that your God is over everything. Peu importe la situation, au lieu de pleurer, de nous lamenter, danse, célèbre, sois dans la joie. Tu cherches un travail, le travail ne vient pas. Tu veux des enfants, les enfants ne viennent pas. Tu veux un mari, le mari ne vient pas. Peu importe la situation, danse, célèbre, sois dans la joie parce que tu te dis, mon Dieu est au contrôle. Et cette situation-là,
Et l'ennemi va même pas avoir l'occasion de faire quoi que ce soit devant toi parce qu'il va se dire, ah ok, je vois que ça ne lui fait ni chaud ni froid, alors on va mettre ça de côté, je vais juste laisser tomber. And so then the enemy is going to be like, oh, okay, so that situation doesn't bother her anymore, so let me just give up and do something else and find another way to touch her. That's how the enemy works. When he sees that that situation doesn't bother you anymore, he's just gonna try to find another way to touch you, to attack you. Lorsque l'ennemi fonctionne comme ça, lorsqu'il voit que cette situation-là ne te dérange plus, que tu es au-dessus de la situation, il va maintenant commencer à chercher une autre façon de t'atteindre. Il va maintenant commencer à se demander, mais pourquoi est-ce que cette situation-là ne la dérange plus? Tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu qui a toutes les situations entre ses mains. Peu importe ce qui t'arrive, no matter the situation, your God is bigger than your problem. Your God is bigger than the situation. Your God is bigger than the stress you've been going through. Trust him. Don't let the enemy scare you. Don't. Remember, your situation is bigger. Your God is bigger than your situation. Alors, rappelle-toi que ton Dieu est plus grand que cette situation. Peu importe ce que l'ennemi va te dire, peu importe ce que les pensées, ce que tu vas avoir dans tes pensées, mais sache que ton Dieu est plus grand que ta situation. Il est plus grand que ton problème. Alors pourquoi tu dois t'inquiéter? Pourquoi tu dois avoir peur? La façon que tu réagis devant la situation est importante. Alors ne sois pas dans la peur. Laisse les choses aller. Remets tout entre les mains de Dieu. Il faut que tu aies la même foi que Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'on voulait les jeter dans le feu. So no matter the situation, you have to know your God is bigger than that. You need to have the same faith as Shadrach, Meshach, and Abednego when the king wanted to throw them into the fire. They were not afraid because they knew their God was bigger than the situation. Could you imagine someone want to throw you in the fire and you're like, I don't care because my God is bigger than situation. Hey! That kind of faith, that's what we want. Peux-tu imaginer, on veut te jeter dans le feu, mais tu es là, nonchalante, en te disant, faites ce que vous voulez parce que mon Dieu peut me délivrer de ce feu-là. En tout cas, moi, je veux moi aussi avoir ma foi jusque-là. Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous partageons, autant je vous exhorte, mais je m'exhorte aussi moi-même en même temps. Je veux moi aussi atteindre ce niveau de foi où je me dis, peu importe ce qui m'arrive, mon Dieu est au contrôle. Alors aujourd'hui, je déclare que la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est en train de te localiser là où tu te trouves. Je déclare que cette foi-là, cette foi sur Dieu, cette foi en Dieu, de savoir que peu importe la situation, peu importe ce que je suis en train de traverser, mon Dieu est au contrôle. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie est au-dessus de toute situation. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe, l'enfant ne vient pas, le mariage ne vient pas, les enfants ne viennent pas, le travail ne vient pas. Peu importe ce qui t'arrive, ton Dieu est au contrôle. Alors reçois la foi qui a animé Shadrach, Meshach et Abednego ce matin. Que Dieu puisse te localiser et sache qu'il a tes intérêts à cœur. Sache qu'il est là pour toi et il veut ton bien. Il veut s'assurer que tu es bien. Il veut s'assurer que toute situation qui t'arrive n'est que passagère. Parce que tant qu'il est assis sur son trône, rien ni personne ne pourra s'en prendre à toi.
Alors toi qui étais dans la détresse, toi qui étais dans les situations et tu as senti, le Seigneur me dit que tu as senti comme l'envie en fait de te suicider parce que tes problèmes étaient tellement grands, tu t'es demandé mais comment je vais m'en sortir? Je n'y arrive pas. Alors le Seigneur me dit qu'il est là pour toi. Il est là et il a tes intérêts à cœur. Ne laisse pas ces problèmes prendre le dessus sur toi. So God is telling me you were there and you had some suicidal thought because you were asking yourself, my problems are bigger than myself. I don't know how I can overcome that situation. But God wants to tell you today, He's bigger than your problem. He's bigger than the situation. He's bigger than the stress you've been going through lately. Just trust Him. May your faith be bigger than that. May you receive Shadrach, Meshach, and Abednego faith. That's what God wants you to do. That's what God wants you to receive this morning. He wants you to receive the faith. That faith can move mountains. Receive it in Jesus' name. Dieu veut que tu reçoives la foi qui peut briser les murs, la foi qui peut déplacer les montagnes. Que tu reçoives la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et peu importe la situation que tu traverses, sache que Dieu est au contrôle. Sache que Dieu est là pour toi. Seigneur, nous te rendons gloire, nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce temps de partage, ce temps où tu nous as parlé, ce temps où tu nous montres à comment c'est important que notre foi en toi, Seigneur, soit plus grande que notre situation. Thank you, Lord, because this morning you're showing us that our faith on you should be bigger than our situation, should be bigger than our problem, should be bigger than any situation that we can face. Seigneur, nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons, nous t'exaltons, ô toi, le roi de gloire. Merci pour ces moments. Merci parce que tu as localisé tes enfants. Merci parce que tu leur as parlé, parce que tu nous as parlé ce matin. Thank you, Lord, because you speak to us this morning. Thank you because you're always on control of everything. We want to leave this day into your hands. May you bless us, may you protect us, may you keep us from any danger. Nous voulons laisser la journée d'aujourd'hui entre tes mains, que tu nous gardes, que tu nous protèges contre tout danger. Aide-nous, Seigneur, à atteindre le même niveau de foi que Shadrach, Meshach et Abednego. God, may you help us to reach the same level of faith that Shadrach, Meshach and Abednego. May we always know that as long as you are there for us, no situation, nothing can be a number for us. Nothing should afraid us. Nous devons savoir que peu importe la situation, tant et aussi longtemps que tu es pour nous, rien ni personne ne peut être contre nous. Nous te rendons gloire, nous élevons ton Saint-Nom et nous te bénissons, toi le Dieu créateur. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons passé un moment merveilleux. N'oubliez pas, ayez la même foi que Shadrach, Meshach et Abednego. Peu importe la situation, sachez que votre Dieu est au contrôle de tout. So, may you have the same faith as Shadrach, Meshach and Abednego. No matter the situation, you should have the same faith, knowing that your God is on control of everything. All right? So have a beautiful day. May you have a blessed Tuesday and a wonderful week. May God bless you. Alors, passez une excellente journée. Que votre semaine soit bénie et que Dieu puisse vous faire du bien. À la prochaine. Au revoir.